Je travaille avec Marion, ma femme, et on est, je vois pas d'autres définitions, mais j'aime assez ce nom de marchand. On est des marchands, pas à jouer marchand d'images, voilà, on est marchand de photographie ancienne. Et on a organisé donc une première exposition ici, il y a une dizaine d'années, dans ces bureaux qui étaient nos anciens bureaux de production de films, avec des photos, mais on a transformé ça en galerie. Il avait une photo d'éléphant absolument extraordinaire, qui était à peu près grande comme ça, qui était en très très bon état. Et on a ouvert l'exposition à 18h, je me souviens, il y avait du monde dans la cour, ma grande surprise, et puis quelqu'un est venu, après a vu cet éléphant, il l'a tout de suite enlevé du mur. Alors on lui dit qu'on allait mettre un point rouge pour signifier qu'elle était vendue, on était ravis. Voilà. Puis il y a un collectionneur qui est arrivé 5 minutes après, qui a vu l'éléphant et qui m'a demandé à qui elle avait été vendue. Je lui ai montré le nom de la personne, je ne connaissais pas tous ces gens. Et, enfin, ou à peine, quoi. Et puis il a été lui acheté 3 fois plus cher sous nos yeux dans la cour. On l'avait mis à 1005 ou 2000, enfin dans ces eaux-là, ce qui était pour nous quelque chose on essayait d'être cohérent, mais enfin elle s'est vendue 6 ou 7000, je crois. On s'est dit naïvement, il faut aller dans un salon. Nous, on avait été à Paris Photo, parce qu'on aimait quand même la photographie, on s'y intéressait, on a dit Paris Photo. Mais le premier Paris Photo, jour du vernissage, 14 photos vendues, prix du stand payé. Voilà. La France est un immense réservoir. Je ne vais pas vous dire où je vais, mais quelque part, il n'y a pas de règle. Je vais n'importe où. Bien sûr, je continue les brocantes, mais ça s'épuise, parce que d'abord, beaucoup de gens cherchent de la photographie, donc je ne suis pas tout seul. Si vous voulez, la photo anonyme, on en parle beaucoup en ce moment, etc. Elle est très courue. Vous mettez un album de photos d'amateurs sur un marché aux puces, il ne reste pas 10 minutes. Les musées sont très intéressés par cette photographie-là. Les musées, ils ont les Le Gray, ils ont les Cartier-Bresson, donc ils explorent d'autres voies. Au dernier Paris Photo, on a vendu au MoMA de San Francisco. Au MoMA de San Francisco, ils ont acheté, c'est incroyable, ils ont acheté une photo de Violette Nozière à son procès. Ils ne savaient pas qui était Violette Nozière. On l'a vendu, je crois, 3500 €, je crois. Voilà. Les prix peuvent aller quand même, peuvent varier de 1000 à plusieurs dizaines de milliers d'euros. On est arrivé, on avait 0 photo. 0 photo, et là, si je compte les boîtes, il doit y avoir 10 000 images. C'est-à-dire que je n'ai pas 100 pareils photos d'avance, quoi. Pareil photo, j'ai une boîte avec 50 images. Basta, c'est tout. Voilà. Et je les collecte une par une. Nous, on nous a contactés il y a 2-3 ans pour être la galerie, une des galeries en France, dépositaire de Viviane Meyer. Je dis, mais moi, c'est les vintage qui m'intéressent. Le retirage, je ne maîtrise pas, c'est un autre business, c'est autre chose, quoi. Voilà, je ne cherche pas un puits de pétrole comme ça, quoi. Moi, mon puits de pétrole, il est unique, il brûle une fois, et puis et voilà.